n'était pas prévu dimanche matin d'interpeller cet homme. Il n'y avait pas d'enquête de filature directement et de policiers derrière lui. Il se trouve qu'il est découvert blessé dans la rue, que les pompiers, les secours arrivent et que c'est en découvrant cet homme et sa blessure par balle que la police est prévenue, que la police remonte les traces de sang dans cette même rue, qu'on arrive à sa voiture, que dans sa voiture il y a des armes, et c'est là tout le point de départ de l'enquête, et c'est là qu'on découvre son sans doute projet d'attentat, les documents chez lui, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, mais ça n'était pas une opération qui était planifiée par les enquêteurs antiterroristes. Et pourtant, Noémie Schulz le complétait, cet homme était fiché, fiche S, sûreté de l'État. Qui veut répondre, messieurs, qu'est-ce que ça veut dire, une fiche S, Jean-Louis Bruguière? Une fiche S, c'est une fiche qui est donnée par un service de sécurité, en l'occurrence c'est la DGSI, à l'égard d'un individu qui n'est pas pour autant ne peut pas faire l'objet donc d'une poursuite judiciaire. On est dans un stade où l'enquête judiciaire ne peut pas être déclenchée, les infractions ne sont pas commises, mais il est sous surveillance et donc ça emporte un certain nombre, de conséquences ou d'incidences sur la surveillance. Surveillance, sans pour autant emporter une interpellation formelle. Ah oui, c'est la surveillance qui nous intéresse aujourd'hui, parce que de quel type de surveillance s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'une surveillance permanente, sporadique? Christophe Rouget, vous qui êtes commandant de police, est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Oui, alors la fiche S, il y a toute une graduation à l'intérieur des fiches S qui permet soit de surveiller un individu directement et de l'interpeller lorsqu'il passe une frontière, soit d'avoir une surveillance à distance pour connaître ses faits et gestes, et notamment, par exemple, savoir s'il est parti à l'étranger. Donc cette surveillance, là en l'occurrence, c'était une surveillance qui était plutôt à distance pour vérifier ce que faisait cet individu. À distance, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que, par exemple, si vous allez à l'aéroport, les services de la police de l'air et des frontières vont donner cette information aux services du renseignement qui vont affiner ensuite leur enquête. Fiche S, ça ne veut pas dire que cet individu était islamiste, radical, dangereux, comme on a pu le lire ici ou là depuis ce matin, Jean-Pierre Filiu? Moi j'avoue, fiche S ou fiche Z ou fiche WY, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on a énormément de chance. Et que cette chance, elle va pas être éternelle. On a quelqu'un qui se prend une balle sur lui. Avant, on a eu les frères Kouachi qui savent pas utiliser le lance-roquette qu'ils ont emporté. Avant, on a Koulibaly qui sait pas armer les explosifs qu'il a mis sur la porte de l'hypercachère. Un jour, on va arrêter de faire face à des oseaux, à des bouffons, et on va avoir des vrais durs. Et à ce moment-là, je sais vraiment pas ce qu'on va faire. En tout cas, personnellement, je suis profondément inquiet. Je n'ai jamais eu autant peur. Cette peur, c'est pas du tout une angoisse irrépressible, c'est une peur rationnelle, et tous les détails qui vont s'accumuler, parce qu'on est là dans une affaire qui ne fait que commencer, vont contribuer à montrer que, on n'est pas dans la situation de mobilisation qui est théoriquement celle de notre pays depuis les attentats des 7, 8 et 9 janvier.